Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Leïla. Bonjour Lilo. Un bonheur de pouvoir se retrouver. À chaque fois je dis ça parce que c'est un vrai bonheur chers co-créateurs comme vous pouvez l'imaginer. Je sais que vous êtes super contents de pouvoir voir Leïla avant que tu repartes à Los Angeles. C'était important de se faire cette pause ensemble et de pouvoir partager avec vous quelque chose de très particulier qui va juste probablement émerger lors de cette vidéo. Parce que c'est vrai que voilà, la vie est là et c'est bon de pouvoir vivre ces instants ensemble et de les transmettre tels qu'ils se présentent. En clair, on trouve tous que Leïla Del Monte a une vibration d'amour quand même qui est très délicieuse. Voilà, faut le dire. Bon, et ben autant la partager carrément au-delà des mots. Qu'est-ce que ça donne? Il y a une présence. Et c'est ça que j'ai envie de parler, de cette présence-là, Leïla. Parce que quel que soit ce que tu fais, que ce soit à travers tes livres sur la communication animale, que ce soit les dernières interviews qu'on a fait quand tu parles des êtres de lumière, que ce soit ton passé ou la guérison, quel que soit ce que tu abordes, clairement, tu es dans cette fréquence qui est élevée, qui est plus élevée, je dirais, que beaucoup d'autres personnes. Ouais, quand même, tu ressens ça. Alors, tu ressens pas. Pas par rapport aux autres, non. Mais tu sens que... Mais je sais qu'il y a des présences, oui. Voilà, tu sais qu'il y a des présences, tu es accompagnée. Oui, ça je sais. Ouais, ils sont là pour toi et pour toi, il y a zéro doute qu'elles sont là, qu'elles t'aident. Oui. Et c'est ça qu'on ressent en fait. Oui, c'est-à-dire que tu es relié, c'est comme si tu es... Enfin, moi, je te sens relié en permanence à ces différentes dimensions très élevées et dans le coup, tu es, pas un vrai channel, mais tu le transmets pour le coup, juste à être présente. Tu nous redonnes de ça. J'espère. Non, mais ce qui est fantastique, c'est que tu as ces connexions. Et comment je veux dire, comment? Parce que en stage, les gens qui ont fait des stages avec toi ou qui ont lu tes livres, ils ressentent ces énergies-là. Oui. Et je me disais que ça serait génial, dans une vidéo, que tu puisses transmettre ça. Oui. Et avant de nous le transmettre, et avant de passer ce moment où, en effet, il va se passer quelque chose, là, c'est comment recevoir, comment nous, on pouvons faire pour recevoir justement ces fréquences-là. Oui. Qu'on va pouvoir, à travers cette vidéo, tu vois, bénéficier et recevoir nous-mêmes. Mais comment apprendre à recevoir oui. Ça, ces fréquences d'amour? C'est une histoire, oui. Alors, ce que je pense, je peux me tromper, je pense que chaque personne, ils ont un groupe, ils ont une tribu. Ils font partie d'une tribu et ils ont un groupe autour d'eux. Donc même quand ils viennent sur cette dimension ici, dans notre planète, cette tribu, elle existe quand même. Et c'est une question de savoir se connecter. Alors, il y a des gens qui n'ont pas besoin de savoir se connecter, ça va tout seul. Un beau jour, il leur arrive quelque chose, il y a une expérience spirituelle où ça passe. Des fois, c'est par une tragédie, des fois, ça dépend des expériences. Mais sinon, c'est pouvoir arriver à se connecter à cette tribu déjà. Et je pense que ça, tout le monde peut le faire, c'est abordable pour tout le monde. Et chaque tribu est différente, parce que chaque tribu a à voir avec l'être humain qui est là. Qu'est-ce qu'ils ont à vivre, qu'est-ce qu'ils ont à expérimenter, quel est leur chemin. Tout le monde est différent. Yeah. Ouais. Et pour pouvoir, sans préciser, parce que c'est difficile, je suppose, de décrire ces différentes tribus qui existent, mais c'est de l'ordre vibratoire de toute façon. Oui, c'est des fréquences, mais après on arrive à les sentir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils commencent à se présenter, enfin eux, c'est pas qu'ils se présentent, c'est qu'à partir du moment où on arrive à les sentir. Mais quand même, ils se présentent. C'est-à-dire que moi, pour les premières expériences, ils se sont présentés à moi. J'avais rien demandé. I was just there, Puis tout d'un coup, boum, il y a eu cette descente. Donc, à partir du moment où on commence à établir ce contact, il faut le cultiver. Et c'est pas garanti que ça va être là nécessairement à chaque fois, mais il faut apprendre à continuer à le cultiver. Et il faut être vraiment dans cet état d'énorme quiétude interne, parce que c'est que dans cette quiétude-là qu'on commence à sentir les choses. C'est-à-dire, d'abord, on va sentir l'air qui change. Ça fait comme si l'air, c'est plus le même. Ça fait comme des grosses bulles. C'est plus le même. Le silence s'agrandit. L'air devient ce silence d'amour. Silence t'enveloppe. Yes. Et il y a cette sensation d'amour, de paix. Tout semble être plus grand, plus profond, ça change. Et donc la réalité même quand on regarde des choses externes, les livres ou les choses, ça commence à changer de forme. Parce qu'on n'est plus pareil. Et donc il faut apprendre à cultiver ça et se mettre dans ces états pour le recevoir.
Et est-ce que ça t'est arrivé des fois de douter de la provenance, ou pour nous par exemple, et je vois j'en discutais avec d'autres médiums, mais des fois tu vois, comment savoir que c'est vraiment des entités lumineuses, ou que c'est vraiment une tribu lumineuse, ou que c'est pour de vrai, que c'est des vrais êtres de lumière, tu vois, et pas autre chose sous tout ça. Comment avoir du discernement en fait? Oui. Alors on m'a demandé ça, et surtout dans des pays évidemment avec une tradition très judéo-chrétienne, avec beaucoup de peur et de choses. Moi j'ai jamais douté, parce que le niveau d'amour est tellement incroyable que pour moi c'est évident. Mais on appelle aussi, on peut appeler, on dit, j'appelle mes êtres de lumière, de ma tribu, mes plus grands êtres de lumière, on peut appeler aussi. Et donc si on appelle, on ne va pas avoir autre chose qui va venir. Et je sais qu'il y a des gens qui ont peur, mais non, on a tous accès à ces êtres de lumière. Et si on reste dans cette fréquence, on va accéder que à ça, on ne va pas accéder à d'autres choses. Ouais. Toi, on en parlait lors de la dernière vidéo, quand tu recevais cette entité, enfin comment appeler ça, cette présence lumineuse, où tu en pleurais d'amour, et ça te traversait. Là, tu ressentais cet amour, tu sentais ton propre corps, ton propre habit, mais ça te traversait. Là, ça nous traverse. Alors, donc je dis elle et je donne pas de nom. D'accord? Il n'y a pas de nom. Je ne poserai pas la question. Moi, j'ai des noms, mais je ne donne pas. Mais c'est elle qui pleure, c'est pas moi. Donc, elle pleure de compassion. Et souvent, c'est arrivé, et donc, c'est pas tout le temps, mais c'est arrivé, c'est en général des personnes qui vont peut-être être en souffrance. Et elle va avoir des larmes. Mais moi, je ne pleure pas, et je n'ai pas besoin de me moucher ni rien de tout ça. Je n'ai pas une sensation de pleurer. Et moi, je suis derrière un petit peu. Et ça, c'est une énergie de guérison. C'est une énergie de guérison universelle, d'amour, de compassion. De compassion. D'amour, de compassion. Donc évidemment, la compassion, elle va guérir aussi, parce qu'il n'y a pas de jugement du tout. Et je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais les fois où on fait ces présentations, enfin, je sais pas le mot pour le dire, on l'appelle blessings en anglais. Bénédiction. Bénédiction. Et mon fils, comme on avait parlé, le fait aussi. Et en tout cas, moi, lui, il a pas ça, mais moi, je vois les gens sont très, 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 très beaux. Ouais, tu nous l'as dit. Oui. Mais oui, forcément. Mais ils sont incroyablement beaux. C'est incroyable. Oui. Ils ont la peau lumineuse, comme ça. Ils sont... Donc là, c'est ça que je ressentais, tu vois, et c'est ça qui est chouette aussi, comme on se connaît, de pouvoir aussi, et tu me fais confiance et je te fais confiance, et dans le coup c'est une magnifique co-création, parce que vient ce qui vient, c'est cette bénédiction justement que je ressens, que beaucoup de gens ont envie de vivre à travers toi. Ils n'ont peut-être pas la chance de te rencontrer, même nous quand on se rencontre, on se rencontre dans le contexte d'une interview. J'ai pas ressenti cette énergie-là, et je suis sûre qu'il y a plein de personnes aussi qui aimeraient ressentir cette énergie-là de bénédiction. Donc, quelle serait la façon de faire là dans cette vidéo? Je veux dire, de pouvoir le ressentir ensemble. Oh my God! Est-ce que ça serait... I know, each time, à chaque fois, j'ai fait faire des trucs, mais là je ressens qu'il y a, tu vois, il y a quelque chose, il y a l'ordre d'une fréquence, d'une énergie d'amour et tout ça qui ferait énormément de bien à beaucoup de monde de le voir et de le ressentir maintenant. Donc, que ça soit simplement que toi, tu as les yeux fermés, que tu nous regardes à travers la vidéo. Comment ça pourrait se passer pour vivre cette bénédiction tous ensemble là maintenant? Alors, je ne sais pas si personne ici on va venir, parce que j'ai jamais fait sur une vidéo. Oui, mais enfin toi tu es là déjà. Oui. Donc même si on parle, même si personne ne vient, etc., il y a zéro demande par rapport à ça, donc c'est vraiment ce qui se présente. Moi je trouve que juste ta présence, toi déjà, avec les énergies que tu vois, que tu incarnes, déjà c'est déjà un énorme cadeau, tu vois. Donc alors peut-être qu'on peut essayer que les personnes vont fermer d'abord les yeux et vont faire des respirations d'abord, et rentrer dans un état un petit peu méditatif. Et après, si on a de la chance, ils vont peut-être pouvoir ressentir quelque chose. Peut-être, je ne sais pas. D'accord. Il ne faut pas l'attendre. Il faut juste être présent. Et si on sent, on sent. Aussi, on peut peut-être pas sentir tout de suite maintenant. On peut sentir peut-être par des rêves ou par des choses plus tard. Ou des choses des belles choses qui se passent. Ça peut arriver aussi comme ça. En tout cas, ça c'est quand on fait les blessings sur place. Oui. Donc il y a une intention de blessing derrière. Blessing, c'est de bénédiction. Oui, moi je l'appelle blessings, et mon fils aussi, parce que c'est vraiment les êtres, ils viennent et ils transmettent juste cette compassion. C'est juste
Évidemment, derrière, il y a peut-être des enseignements quand les gens sont habitués à le faire régulièrement. Ouais. Mais au départ, c'est toujours c'est vraiment pour montrer aux êtres d'ici que eux aussi, ils viennent d'une divinité. C'est pas pour donner quelque chose de plus ou plus supérieur ni rien. C'est pour que les gens se rappellent de leur divinité. Et c'est important de se le rappeler en ce moment quand même. Je pense que c'est un petit peu important. Avec tout ce qui se passe. Parce qu'il y a tellement de peur. Ouais. Oui. Parce qu'une fois qu'on expérimente, tu vois, quelqu'un qui a expérimenté une expérience de mort imminente, quelqu'un qui a touché à la source, quelqu'un qui a goûté à ces fréquences, tu l'oublies jamais. Enfin, on ne peut pas oublier. Tu es impacté, tes cellules sont impactées Absolument. par ça. Oui. C'est pour ça que je ressens, tu vois, que c'est important de le faire. Oui. Quel que soit ce qui se passe, parce que de toute façon, il y a de ça qui va passer, et ça, c'est inscrit après dans nos cellules, ce qui va nous aider à traverser ce qu'il y a et ce qu'on a à vivre, tu vois. Et ça aide à dépasser la peur parce qu'on comprend qu'on est éternel, on comprend qu'on vient de divin, même si on ne se comporte pas comme des divins. Toutes ces listes. Mais au moins on comprend qu'on vient de là et c'est un rappel, c'est un souvenir. Ça réveille ce souvenir. Oui. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une confiance en la vie qui s'installe plus, tu vois. Moi, je pense, plutôt que de douter. Oui, je pense. En tout cas, quand on le faisait, on le fait encore. Avec mes fils, avec mon fils, s'il y en a un qui le fait. Et les personnes disent, ça m'aide juste à me rappeler de cette éternité, je me sens mieux, je me sens baignée dans la lumière. Et ça ne veut pas dire que tout d'un coup on devient illuminé. Et ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a des guérisons instantanées ou des choses comme ça. Il n'y a pas nécessairement de choses comme ça. Mais il y a un souvenir, il y a un rappel. C'est ça. Et ça, c'est bien de l'infuser. Ouais, pour que ça équilibre un peu les choses, on est d'accord. Parce que, bon, ce monde sur Terre, c'est bien. Donc, cher être de lumière, nous sommes ouverts à recevoir. Vous avez besoin de votre aide. Alors là, on verra bien. Je ne suis pas sûre parce que là, on est à Paris. Ça ne veut rien dire, on peut être à Paris. Mais oui. Voilà, mais c'est un beau moment ensemble déjà. Voilà. Yes. Donc on ferme les yeux. Tu nous guides ou comment tu veux faire? Alors, je vais laisser les gens faire leur propre respiration pour ne pas les guider. Si vous n'avez pas d'idée de quel type de respiration faire, vous pouvez juste respirer de la base des pieds, c'est ce qu'on fait dans les stages. La base des pieds jusqu'en haut de la tête, j'inspire et j'expire. Si vous voulez faire des choses plus complexes, des respirations dorsales ou des respirations d'œil de sagesse, c'est comme vous voulez. Là, on pourra faire ça une autre fois si tu veux guider des respirations. Tu veux en faire une un peu plus intéressante? Oui, je pense que ce sera... oui. Oui. On peut en faire une avant même de commencer, je pense que ce serait bien. D'accord. Donc, on va faire celle qui est basée, que je l'appelle la technique du bambou, elle est basée sur ça. Et je la montre souvent. On va faire une respiration dorsale. Donc, on va commencer on va simplement pas compter, on va la respirer de la base du dos, du sacrum. Et on va imaginer qu'on inspire dans notre colonne vertébrale et qu'on va jusqu'à notre œil de sagesse. Et on va juste expirer en descendant. Et on va faire que ça. Comme une boucle? Oui, comme une boucle. J'inspire et j'expire. C'est tout. Et ça, on fait ça quelques minutes ensemble? On fait ça quelques minutes ensemble. Et après, si tu veux que je dise on ouvre les yeux, quelque chose comme ça. Je te laisse nous guider, tu prends la main. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien. Ouais. Et là, on regarde. Ah, mais aucune attente. En plus, comme je n'ai jamais vécu avec toi, je n'ai pas d'attente. On n'a pas d'attente. Ok. Donc après, les yeux s'ouvrent, on les ouvre, et qu'est-ce qu'on... Alors, normalement, quand je fais ça, il y a une préparation que les gens ne voient pas. D'accord. Ils ne peuvent pas me voir filmer parce que je n'ai pas envie qu'ils ont peur, surtout si j'ai les yeux qui partent un peu et des choses comme ça. Donc là, je ne sais pas, je vais le faire. Mais si je vais les essayer yeux sans partent, préparation. Non, mais si ça part, ça part. Si ça vient, ça vient. Yes. All good. Donc, si jamais je ne peux pas parler, je vais te toucher. Si jamais. Si jamais tu ne peux pas parler. Parce que des fois, quand la présence est là, je ne peux pas parler. Je n'arrive pas à parler parce que c'est... Ah oui, c'est juste is. Ok. Et je sais, donc je ferai ça. Si je ne fais pas ça, c'est que nada. Donc, on verra bien. Et si je touche, il y a peut-être un tout petit peu, il n'y a peut-être pas grand-chose. De toute façon, je vais attendre que tu reprennes la parole. Non, parce que si je ne peux pas parler, je vais te toucher. Oui. Donc je ne parlerai pas, c'est toi qui parleras. Je vais te laisser, on va rester dans cette présence-là. Hein. Yes, si jamais. Ouais. Et à un moment, ça va revenir, la parole. À un moment, ça reviendra. Voilà. Yes. Yeah. Ok. Ouais. Bon. Alors, on va respirer alors. Elle m'a pris par surprise, je vous préviens. Je n'étais pas préparée. Ils adorent.
Il y a aussi 2-3 autres petits trucs, on verra si tu le dis, dont des informations que tu as reçues dernièrement. Yes, si tu veux qu'on les dise après, oui. Ouais. Si ça vient là aussi. Oui. Lié à l'autre vidéo par rapport aux différentes dimensions. C'est ça. Mais ça fait du bien d'expérimenter dans le corps, je pense que là, quel que soit ce que c'est.
petit peu. C'est cette intensité de... C'est hallucinant. Moi qui étais juste là, j'avais envie de pouvoir le capter. Je pense que vous avez ressenti... Un tout petit peu. Ah ouais, c'est beau. Tout petit peu. Ton regard, tout, c'est fou parce que moi qui connais bien ton regard, d'un seul coup, c'est plus le même regard. Ouf, ça donne chaud, hein. Ouf, cher créateur, comment tu te sens, toi, quand tu... Ah, moi, je me sens très bien. Ah ouais. Oui, j'ai chaud juste. Ah ouais, ça donne chaud. Oui. Comment ça se fait que ça donne chaud comme ça? C'est l'énergie. Ah ouais. T'as chaud? Ah non, mais d'un seul coup, je m'y attendais pas, en fait. Et d'un seul coup, je me retourne et tu me regardes. Et là, je sens une présence. Et là, tu vois, c'est... C'est bien en hiver. Hein? C'est bien en hiver? Oh là là! Ils vont pas avoir peur maintenant, De quoi? les gens. Ben non. Non, Pourquoi? parce qu'on sait jamais. Mais Ils ont pas toujours, du tout. Tout le monde est tellement dans la peur qu'ils ont peur de tout après. Ah ouais? Non, je pense que là, non, c'est avec tellement de belles énergies d'amour que c'est une belle expérience qu'on a pu vivre. C'est un vrai cadeau de pouvoir... J'aurais voulu, tu vois, qu'on puisse voir tes yeux et ce regard qui est complètement dans le coup. Hein, C'est très difficile à faire comme ça. Ouais. C'est très difficile parce que d'abord, normalement, je me prépare. Mais ouais. Je préviens, je me prépare. Enfin, il y a toute Et donc là, c'est un tout petit bout. Ouais, c'est une belle bénédiction. Merci. Et je sais que tu as sans cesse différentes informations qui te viennent. Je suppose que quand tu es aussi comme ça dans un état d'amour, tu reçois aussi des informations qui viennent en même temps ou tu es juste dans le ressenti oui. là? Oui, alors quand il y a ça, il n'y a aucune information. Ouais. Moi, j'aimerais bien être là et puis que j'entends plein de trucs. Non, nada, il n'y a rien du tout. Ouais. Mais il n'y a pas besoin parce que... Ben non, tout est dit. Exactement, c'est tellement pur que j'étais juste dans cet état d'amour, il n'y a pas besoin. Mais les informations, c'est différent. C'est plutôt... Ça prend par surprise des fois. Je fais une méditation et puis tout d'un coup, ça vient. Ouais. Donc là, c'est autre chose. Ça, c'est pour avoir une information sur quelque chose. Et là, tu demandais en l'occurrence sur les différentes dimensions. Oui. Parce qu'on avait commencé cette... oui. Donc, et tu as reçu des informations, plus d'informations. Oui. T'écris oui. à quel moment, je veux dire? Parce que là, tu as pu écrire ce que tu... Oui. Alors, cette fois-ci, heureusement, j'avais mon iPad qui était posé pas loin. Ouais. Donc, j'ai dit, attendez, j'ai pris mon iPad. Et j'ai essayé d'écrire pour me rappeler, parce que je sais très bien que je ne vais jamais me rappeler de ce qu'il y a sur le moment. Ouais. Et donc là, c'était, parce qu'évidemment, c'est un thème qui m'intéresse, les dimensions. De comprendre la nature de l'existence. Exactement. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Et donc là, c'était des informations sur d'autres dimensions. Ouais. On peut en parler un petit peu, parce que c'est venu en anglais. Est-ce que ça te dit de faire ça maintenant ou c'est un peu beaucoup après ce qu'on vient de faire? Non, c'est bon. Moi, je peux le retraduire un petit peu. Tu veux que j'essaye je vais essayer de traduire simultanément. En plus, c'est écrit très vite, donc c'est pas de l'anglais parfait. Donc, je vais le traduire un peu plus verbalement, ça sera un petit peu plus simple. Et puis, tu m'arrêtes quand... Si j'ai une question. Yes. Donc, vous aussi, hein. Donc là, télépathiquement. Non, oui, télépathiquement. Que beaucoup se passe maintenant de plus en plus télépathiquement. Oui, c'est important la télépathie. Ça commence à se développer, je trouve. C'est très important. Parce que c'était déjà accessible, mais là, on s'ouvre à ça, non? Mais je pense que il faut s'ouvrir à ça, parce que c'est la possibilité d'accéder à de l'information qui va au-delà des mensonges, au-delà de ce qui nous est caché, au-delà de ce qu'on nous dit. Et c'est l'information pure, la télépathie, si on la reçoit correctement. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pas imposer des pensées ou faire passer un message, c'est vraiment juste... Réception. C'est réception. Réception. Et c'est être dans ce flux, si je peux dire le mot flux dans ce sens-là, de réception et échange, mais sans avoir à donner. C'est pas comme dans le sens original du mot télépathie. On n'est pas en train d'envoyer quelque chose, mais il y a un échange avec le vivant. Magnifique. C'est important. Yeah. Et donc là, Donc ça, c'est ce qui arrive dans les méditations. On commence à entendre. Et là, on peut avoir un échange. Parce qu'on peut aussi poser des questions et re-entendre. Et quand on pose des questions, ce n'est pas nécessairement avec des mots. Il y a des questionnements qui viennent de l'intérieur. Ouais. Donc toutes les personnes qui reçoivent, ils savent ça. On n'est pas obligé de formuler des phrases.
D'ailleurs, c'est ce qui se passe enfin, derrière le voile, c'est ce qui se passe. C'est comme ça quand nos âmes, clairement, partent de notre corps. Exactement. Tout est créé comme ça par juste une vibration. Oui, la communication, elle se fait instantanément. Elle se fait comme ça. C'est sans les mots. Ouais. Oui, c'est bien. Donc là, toi, tu poses les questions, tu les reçois et là, donc là, tu voulais en savoir plus sur la nature de l'existence. Et là, je voulais vraiment savoir. J'aime bien savoir sur les dimensions. Donc un beau jour, ils ont débarqué, c'était le 11 septembre, et on m'a expliqué que les dimensions, c'est pas ce qu'on on pense que c'est. Ah oui, le 11 septembre 2022. Oui, maintenant je marque les dates. Je marque les dates. Ouais, donc c'est récent. Ah oui, c'est le plus récent. Et entre-temps, je pensais que j'en allais voir d'autres, mais j'étais un petit peu perturbée. J'étais sur Paris et il s'est passé des choses. Oui, parce que là, tu es à quelques jours de repartir à Los Angeles. Je pars lundi. Tu pars lundi. Nous sommes samedi, donc là, ça y est, ça va vite. Hein. Ouais. Oui. C'est pas pareil de faire une interview avec toi quand on est assis ensemble que par Zoom, tout ça. Ah ben surtout quand il y a la présence, pareil. là, je m'en rappellerai toute ma vie, là. C'est pas pareil. Tes yeux sont passés de rond à, je sais pas comment dire, à la pupille était différente. Tu vois, l'œil en lui-même. Ah, il va falloir que je... Alors. Et ça, c'était tout petit. Ouais. Alors, donc ils ont expliqué que les dimensions, c'est des champs, je vais essayer de traduire le mieux que je peux, subtils, et que c'est pas que nous on a tendance à penser que l'espace il est rempli, mais que c'est quelque chose qui ne peut pas être rempli, et que ces dimensions, elles sont contenues à l'intérieur de fréquences, et donc qu'un élément qui n'est pas de la même fréquence ne peut pas rentrer dans ces dimensions-là. Donc il faut que, pour que quelque chose puisse aller dans cette fréquence-là, il faut que ça soit en synergie avec la même signature ou la même fréquence énergétique. Donc ils ont expliqué que cette fréquence, elle a à voir avec une certaine énergie, entre guillemets, et similarité, donc c'est comme, nous on pourrait y penser comme si c'était un son, la fréquence, qui dit c'est la meilleure façon qu'on peut vous l'expliquer, et que ce son, ça serait un signal qui résonne dans l'univers. Et que toute chose qui ne serait pas en similitude avec ce signal ne pourrait pas rentrer à l'intérieur de the plane, comment on pourrait dire le plane of existence, cet espace d'existence, enfin de cette dimension, espace d'existence. Ouais. Oui. Donc ils ont expliqué qu'il y a des dimensions avec des existences pures et merveilleuses, comme ils nous ont montré. Donc ça, c'était les rêves que je t'ai racontés. Et je raconte pas les rêves là. Ah bah si, cet espace tout mauve avec les cristaux, c'est merveilleux. Oui. Ça se raconte carrément. Donc ça, c'était un rêve, en fait. Et je marchais avec mon meilleur ami, Tom. Et on marchait, et c'était des grandes montagnes mauves. Ouais. Mais mauve lumineux, mauve qui vibre. Ouais. Et dedans, il y avait des grands cristaux, et mauve, aussi mauve violet. Et c'était pas de la métisse, c'était autre chose. C'était pas de la métisse. Et nous, on prenait les cristaux et on les posait là pour en chemin revenir. Donc on pourrait dire que c'était aride parce qu'il n'y avait pas de verdure et de végétation, mais c'était pas aride parce que c'était du vibrant, des montagnes vibrantes mauves. Et il y avait des grandes conches aussi, des grandes conches comme quand ils ont dans les temples hindous, qui étaient là. Et c'était tout ce passage dans ces grandes montagnes. Et après, c'est devenu du très très vert, très vibrant, très vert, un peu comme à Hawaï, mais encore plus. C'était magnifique. Donc ça, c'était un des rêves. Et donc ils m'ont expliqué, par exemple, ce type de rêve, il y a certaines dimensions qui ne sont que pour le minéral. Et il y a d'autres dimensions qui vont être que pour le monde animal, et d'autres dimensions qui vont être mélangées. Et ils ont dit, we took you by the hand, on t'a pris par la main pour que tu puisses avoir accès à certaines dimensions. Mais tu en as déjà visité plein, toi. Et ils m'ont dit qu'ils continueront, alors j'étais toute contente. On te prendra par la main. Je dis, thank you. Surtout que j'ai aucun sens de direction, donc ça tombe bien. C'est chou. Et ils ont expliqué que c'est pour ça que nous, c'est ce qu'on avait parlé un peu la dernière fois, nous on peut recréer un nouveau plan d'existence, on peut recalibrer un nouveau plan de conscience qui à son tour va causer un signal, pardon, vous m'excusez, je suis en train de lire parce que sinon je ne me rappelle pas, qui va causer ce signal qui va dans tout l'univers, mais que tout ça, ça va prendre du temps et de l'attention, que ça ne va pas venir tout seul. Et ils vont pouvoir nous permettre d'aller dans différentes expériences d'autres plans. Et donc après, ils ont parlé d'un autre rêve que j'avais eu,
où il y avait comme je t'expliquais, des vagues d'énergie. Et ça faisait des formes géométriques. Et pareil, là, je marchais, donc là, j'étais avec une autre amie à moi, très, très bonne amie à moi, et on marchait, et il y avait ces vagues d'énergie, de couleurs absolument mais incroyables. Des couleurs qui ne sont pas dans l'arc-en-ciel. Et ça faisait vroom, ça faisait des mouvements comme ça, avec beaucoup de formes géométriques. Et moi, je lui parlais à mon amie, je lui disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle me disait, mais ça vient d'autre part, c'est extraterrestriel. Et donc, dans le rêve, ici, enfin dans cette communication, ils ont dit, pour toi, c'était ressenti comme des particules de wave particles, comment on peut dire ça? Bah, des vagues de particules, enfin des... Oui. Waves c'est vagues. Particles, c'est des particules. Oui, oui, des vagues particules de schémas de lumière et de couleur. Comme des schémas de lumière et de couleur géométriques qui viennent comme des vagues. Géométriques, voilà, qui sont créées, qui ont créé en toi cette... magnifique. Ah oui, qui ont créé en toi cette merveilleuse sensation, mais ce sont des êtres conscients. Qui ont créé ça, qui sont là. C'est des êtres conscients qui se présentent comme ça. Waouh, c'était incroyable. C'est des êtres, beings, entre guillemets. C'est pour ça que dans le rêve, tu as entendu le mot extraterrestriel, mais pas dans le sens que tu penses de E.T. Mais c'est des êtres conscients. Ils se présentent de cette façon-là, comme des particules de lumière et d'énergie. Merveilleux, ça. Ça, c'était vraiment beau. C'était vraiment beau. Et on t'a pris par la main pour que tu puisses expérimenter ça. Merci. Voilà. Et donc après, il y a les choses que je t'ai racontées qui seront pour une autre fois. On va avoir un petit peu plus de directives, mais à comment créer ces choses sans que ces directives deviennent des choses gouroutisantes. Si tu vois ce que... On est d'accord? C'est juste des petites pièces d'information, c'est tout. Pas plus que ça. Merveilleux. Merci Leïla. Merci à toi. Cher co-créateur, j'ai hâte d'entendre aussi, j'ai envie d'entendre les rêves de tout le monde là maintenant. Quand tu me racontes ça, c'est tellement beau d'en parler, d'échanger, mais bien sûr. Et toi, t'en as eu? Je suis sûre que tu as eu des choses. Là, je suis tellement sur l'expérience de ce qu'on vient de vivre et de ces vagues que j'avoue que là, je vais me laisser baigner là-dedans. Mon mental n'a même pas envie de se plugger à tout ça. C'est juste très, très beau, cher co-créateur. Merci Leïla. Merci à toi. Un vrai cadeau de pouvoir vivre ça, que tu aies osé le vivre. C'est pas la vraie chose. Que juste que savoir que c'est juste un tout petit fil, tout petit. Parce qu'il faut le préparer correctement. Bien sûr, mais c'est merveilleux de pouvoir, d'avoir partagé ce moment ensemble et de l'avoir transmis, d'avoir reçu cette bénédiction et observer ce qui va se passer dans les prochaines heures, journées aussi, et on peut le revivre aussi en le regardant de nouveau. Essayer. Mais juste de te voir, même juste quand tu es comme ça, en position, je veux dire, on reçoit juste énormément juste là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est... it's just all love, no worries, there's no... So beautiful. Il n'y a pas de place à la peur ici, c'est un partage d'expérience et je trouve ça merveilleux qu'on s'autorise à le vivre, que tu t'autorises à le vivre comme ça aussi. C'est tout petit, c'est un tout petit bonbon. Et c'est un petit bonbon. Tout petit. En tout cas, on a hâte de t'avoir pour un gros bonbon en France. Parce que c'est très très difficile de faire ça comme ça. Normalement, ça ne se fait pas comme ça. Bien sûr. Non, mais génial. Et puis toute la conversation autour, de toute façon, n'est-ce pas? Nous avons tous adoré. Donc merci Leïla. Et dernier petit mot, donc les personnes peuvent s'habituer à juste faire des respirations et se mettre en état de présence, c'est tout. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais voilà. On va continuer comme ça. On va cheminer. Merci Leïla. You're welcome. On vous embrasse très 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 fort, chers co-créateurs. Un bain d'amour vers vous. Gros bisous. Bye bye.